Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Je voudrais vous dire, vous avez fait part de beaucoup de préoccupations, fait part de beaucoup de plaintes, fait part de beaucoup de doléances, notamment sur les marchés. N'est-ce pas? En venant ici ce matin, j'ai croisé le nouveau marché. J'en ai vu d'autres. Depuis plusieurs semaines, vous avez manifesté plusieurs préoccupations. La première, c'est que plusieurs d'entre nous, nos mères, nos sœurs, nos filles, n'ont pas réussi encore à trouver des places dans les nouveaux marchés. Oui ou non? Oui. C'est bien ça, non? Oui, c'est ça. Je voudrais vous dire, ce n'est même pas une question politique. Ce n'est même pas lié aux élections. Le président Talon n'a pas voulu faire les marchés pour pénaliser les femmes. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fait parce qu'on l'a forcé à le faire. Le gouvernement du président Talon a dit qu'il fallait donner à nos mères, à nos commerçantes, à nos frères aussi, parce qu'on a aussi de nos jeunes hommes qui travaillent dans les marchés, qui vendent dans les marchés, de donner à nos commerçantes, à nos commerçants, un environnement décent pour faire leur activité. Mais il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Si on a fait des erreurs sur la taille, si des gens manquent de place, il nous a déjà instruits. Déjà, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas les élections. Nous réfléchissons déjà pour prendre les mesures pour celles et ceux qui n'ont pas de place, qu'on règle le problème. Je voudrais vous rassurer sur ça. Et c'est ça la beauté de la continuité. La beauté de la continuité, c'est que ce qui a commencé va s'amplifier. Ce qui a commencé et qui a quelques défauts, on va corriger. Et donc, chères sœurs, chères mères, chères filles, pour la question des places, nous travaillons déjà pour que ce soit réglé. Je peux vous assurer qu'il n'y aura personne, aucune femme, qui faisait son commerce, qui va se retrouver dans la rue sans commerce. Chères mères, chères sœurs, chères filles, chers commerçants de nos marchés, vous avez également parlé des prix, le montant à payer pour les redevances. Je voudrais vous dire que la vision du gouvernement, du président Talon, c'est de dire, de la même manière, quand on fait asphaltage, tout le monde passe dessus, non? Oui. De la même manière, l'État ne vous fait pas payer les marchés. Le prix de construction de marché n'est pas demandé à être remboursé. Ce qu'on demande qu'on paye, c'est tout ce qu'il y a autour. L'électricité, l'eau, l'entretien, la sécurité. Alors, effectivement, aujourd'hui, vous vous plaignez parce que le prix est cher. Oui, on est d'accord, n'est-ce pas? Oui. Ce que nous avons fait, nous avons décidé, et le président Talon l'a dit, il a reçu vos plaintes, nous avons décidé de travailler avec vous. Nous allons nous asseoir, nous allons co-gérer. Vous allez voir vous-même combien ça coûte pour nettoyer, pour ramasser les ordures, pour mettre l'électricité, pour mettre l'eau. Et c'est le prix que ça coûte qu'on va partager, chacun va payer, rien de plus. Donc la question du prix qu'on vous demande de payer aujourd'hui, c'est un prix de départ qui tient compte de la manière dont on a prévu l'entretien et le fonctionnement des marchés, sans faire rembourser. Mais on a eu les retours, c'est cher. Nous avons proposé dans notre projet de société de lancer la plateforme de microcrédit totalement digitalisée. Ça fait maintenant plus de 20 ans que les gouvernements essayent de faire le microcrédit. On a essayé beaucoup de choses. Maintenant, nous avons appris de ce qui ne va pas. Et la première chose qui ne va pas, c'est la lourdeur. C'est tous les papiers qu'on vous demande pour avoir accès au microcrédit. La deuxième chose qui ne va pas, c'est les montants. Si on vous limite à 50 000, 100 000, alors que vous avez besoin de 5 millions, 10 millions pour faire un commerce, vous ne pouvez pas trouver solution à vos problèmes. Donc les montants, on va adapter le montant aux besoins et nous irons jusqu'à 50 millions. Et la troisième chose, c'est les délais de remboursement. Dans la finance classique, on vous prête de l'argent et tous les fins du mois, on dit OK, remboursez. Mais il arrive des moments où vous allez acheter vos produits,
Vous allez au Nigeria, vous revenez. Votre marchandise est coincée à la frontière pendant 2 semaines. Vous arrivez, vous n'arrivez pas à vendre. Et la fin du mois arrive. Et on vous dit, toc, 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 il faut rembourser. On a compris que les délais de remboursement aussi avaient besoin de flexibilité. En fonction de ce que vous faites avec l'argent, il faut qu'on donne le temps pour que vous vendiez pour rembourser. Parce que quand on vous presse de rembourser, qu'est-ce qui se passe? Vous achetez, on vous presse de rembourser, vous bradez vos produits, vous faites des pertes, vous remboursez et vous êtes encore dans la pauvreté. Donc on va essayer ensemble. Je ne vous promets pas que, parce qu'on va faire cette plateforme, ce sera le miracle, que tout va disparaître. Mais je vous garantis, on va essayer quelque chose de nouveau. Où c'est plus facile. En 2 jours, on essaie de vous donner l'argent. On vous donnera plus. Et on va donner plus de temps pour le faire. Chers jeunes, nous savons très bien que dans toute cette partie de Cotonou, vous n'avez pas un seul endroit où vous pouvez aller vous regrouper, vous amuser. N'est-ce pas? Vous nous avez dit, il nous faut la maison des jeunes. Il faut des endroits où nous allons pouvoir nous retrouver et jouer. C'est connu, nous sommes au courant de ça. L'épanouissement de la jeunesse est la clé du développement de notre pays. C'est parce que nous allons réussir à offrir aux jeunes des endroits où ils se retrouvent, où ils se challengent, où ils ont accès à de la technologie, où ils essaient d'inventer des choses. C'est en faisant ça que nous allons créer la différence. Dans le projet de société, dans le dernier segment du projet de société, nous avons dit que notre ambition, c'est de faire du Bénin un pays vendeur de solutions technologiques. On ne peut pas tout faire du jour au lendemain. Surtout quand on est un pays qui ne dispose pas de beaucoup de richesses naturelles. Nous avons démarré. Nos efforts collectifs ces 10 dernières années nous permettent, chers jeunes, d'avoir maintenant un peu plus de force, un peu plus de moyens pour aller plus loin. Et nous allons nous concentrer sur vous. Parce que si nous voulons que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, le Bénin soit un pays respecté, le Bénin soit un pays où les jeunes, partout où ils passent, peuvent discuter avec les jeunes de toutes les nations sans aucun complexe, nous devons dès maintenant nous concentrer, vous donner beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de cadres pour y arriver. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas voulu le faire, mais les moyens manquent. Les moyens manquaient. On n'a pas aujourd'hui tous les moyens, je veux être clair. On n'est pas devenu du jour au lendemain un pays pétrolier. Mais c'est que nous savons prioriser les choses. Nous savons donner la priorité à certaines choses et vous êtes une priorité pour nous. Et je voudrais que vous reteniez ça.